Nous sommes de retour au Festival de la photo animalière et de nature et nous sommes avec Marc Boulet. Marc Boulet, bonjour. Bonjour. Vous exposez à la Halle Oublé et vous avez un statut un peu particulier parce que vous n'êtes pas véritablement photographe comme on l'entend d'habitude, vous êtes un sculpteur digital, je crois que c'est comme ça qu'on vous présente, numérique, un sculpteur numérique, excusez-moi. Est-ce que vous pourriez déjà pour commencer nous expliquer ce que c'est qu'être sculpteur numérique? Avant d'être sculpteur numérique, j'ai été sculpteur traditionnel, donc anatomiste, j'ai fait beaucoup d'anatomie comparée, donc sculpture vraiment traditionnelle, académique. Et puis après, je me suis mis à la sculpture numérique, donc j'ai arrêté totalement la sculpture traditionnelle pour passer au numérique. Donc je sculpte avec des outils informatiques numériques. Et après, ces sculptures numériques-là, je les mets dans des studios de photos virtuels. Je choisis mes boîtiers virtuels, mes optiques virtuelles, les éclairages virtuels, et je fais des photos virtuelles. Parce que de toute façon, on ne pourrait pas prendre avec un véritable appareil photo quelque chose qui n'existe pas. D'accord. Donc vous photographiez les objets que vous avez créés sur votre disque dur. Voilà. Je suis énormément conseillé par des amis photographes parce qu'eux sont de vrais photographes. Oui. Donc je vais souvent les consulter. D'ailleurs, une partie sont exposées ici d'ailleurs. Je les remercie au passage. Et c'est eux qui me donnent des conseils pour les éclairages, etc. Et après, une fois que j'ai fait tous ces... J'ai créé 3 univers. De l'exobiologie intra-système solaire, de l'exobiologie extra-système solaire, comme par exemple trappiste. Et puis après, j'ai aussi créé d'autres organismes, entités, dans les multivers, dans la théorie des corps, par exemple. Donc là, ce qu'on voit dans votre exposition, c'est de la science-fiction? Non, ça s'appelle de l'exobiologie spéculative. Quelle est la différence? Science-fiction, on peut vite tomber dans du Pokémon. Moi, c'est pas du Pokémon. Et c'est d'ailleurs pour ça aussi que je me nourris beaucoup de données scientifiques. J'aime beaucoup les Pokémon de passage. Sinon, je vais me faire. Donc, je me nourris beaucoup de données scientifiques quand même sur tout ce qui est exobiologie, cosmologie. D'accord. Tout ce qui concerne les systèmes solaires ou les planètes. Vous avez vraiment une culture scientifique. J'ai beaucoup d'amis scientifiques comme des amis photographes qui donnent beaucoup de données aussi. Et là-dessus, après, je fais une synthèse, une analyse, une analyse, une synthèse. Et après, j'imagine ce que vous avez vu l'exposition de métier. Et je précise quand même qu'ensuite, après, j'ai demandé à un ami scientifique de se prêter au jeu et de mettre des textes pour rajouter une couche de véracité scientifique sur mes créations. D'accord. Donc là, vous exposez avec l'agence Nature Agency. Et ce qui est intéressant, c'est qu'il y a un mélange en fait, dans l'exposition de véritables images qui ont été prises sur la planète Terre et d'images que vous avez créées. Alors ce qui est rigolo, c'est qu'il faut soulever un petit peu les légendes, elles sont cachetées, il faut soulever pour voir en fait ce qui est vrai et ce qui n'est pas. Il y a un petit jeu à faire. Et donc il y a ce mélange un peu où on hésite, on se dit mais est-ce que c'est vrai, est-ce que c'est pas vrai, c'est avec ça aussi que vous avez voulu jouer? Oui, ça c'est un concept de Nature Agency qui est en l'occurrence de Delphine, qui travaille justement avec Nature Agency, qui a trouvé ce concept que je trouve très intéressant. C'est d'un premier temps les gens regardent l'image, que si vraiment ils veulent avoir des informations, il faut qu'ils fassent l'effort de soulever le petit papier pour lire la légende écrite justement par Jean-Sébastien Steyer qui est paléontologue au CNRS. Mais ça doit vous amuser parce que vous, le but, c'est que ça paraisse le plus réaliste, enfin le plus réel possible. Enfin, qu'on ait l'impression qu'on va pouvoir le toucher ou qu'on pourrait le trouver dans un lac quelconque chez soi, au lac du Der, par exemple. Oui, pourquoi pas. C'est pour ça que j'ai utilisé justement une technique qui n'est pas une technique d'hyper-réalisme comme j'avais fait pour les animaux du futur, mais une technique photoréaliste. D'accord. C'est aussi pour ça que mes amis photographes m'ont beaucoup conseillé, parce que j'ai vraiment besoin de conseils très précis sur la façon de faire une photo. Faire une photographie de quelque chose qui n'existe pas, c'est déjà très prétentieux déjà. Et puis bon, c'est quand même assez casse-gueule. Donc si on arrive à faire quelque chose avec ça, il faut vraiment avoir de solides bases au niveau de la photographie. Alors comment les gens réagissent quand ils voient vos images? Parce que vous avez déjà un peu de recul sur cette expo. Déjà, ce qui est intéressant, c'est qu'ils me remercient. Parce que ça me touche énormément. Donc, parce que un des buts aussi, c'était aussi de faire voyager les gens. Mais vous aviez envisagé d'exposer un jour dans un festival de nature ou de photos? J'avais déjà fait en 2014. Vous étiez déjà venu avec les animaux du passé et du futur. Non, là, ça s'est passé fortuitement. Je l'ai proposé à Maud Potier, justement, ce concept-là. Et bon, je ne savais pas si ça allait passer. De toute façon, moi, je l'aurais fait d'une façon ou d'une autre. Et elle m'a dit, ça, c'est génial. Voilà, donc ça fait 3 ans que je bosse dessus et ça fait 8 mois que je prépare l'exposition. D'accord. Parce qu'en plus, les photos sont en 4K. Elles sont en 8000 par 4000 pixels. Donc, ce qui demande énormément de temps, une grosse ressource machine. Enfin, il y a du travail. Beaucoup de travail. Bon. Écoutez, on vous remercie en tout cas de nous avoir... C'est moi qui vous remercie. C'est un bon festival. Merci beaucoup. Merci à vous.